Une autre semaine passée à l'hôpital, une semaine où j'étais bien tranquille sur les réseaux sociaux parce que j'ai plus d'énergie. J'ai vraiment pas mangé depuis à peu près 8 jours, depuis qu'on m'a enlevé le soluté à cause de l'infection qu'il y avait eu dans mon pipeline. J'étais nourrie par les veines. Fait que là, lundi, ils m'ont installé le tube dans le nez. Ça a été un échec. Je me suis réveillée, le tube était dans la gorge, fait qu'il a fallu l'enlever. Le lendemain, on a replacé le tube. Il avait l'air correct, mais le lendemain, ils ont fait un scan pour vérifier. Puis il est supposé passer à travers l'estomac puis descendre jusqu'à dans le début de l'intestin pour pas que l'estomac aille à travailler du tout, du tout. Vous vous souvenez, moi, c'est un entonnoir, là, il est super lent. Fait que si le soluté de nourriture tombe dans mon estomac, on retombe à la case départ. Là, c'est pour ça que j'arrive plus à manger, là, ça descend pas. Fait que ça reste pris dans l'entonnoir longtemps. Fait que là, il descendait pas dans le petit intestin. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Marie, elle a gonflé encore, puis elle est en douleur pendant 2 jours complets, là, pour une erreur de même. Fait que là, quand j'ai su que le lendemain, il allait me le replacer, là, ça a été la goutte qui a fait déborder la goutte qui a fait déborder le vase ou la goutte qui a mis le feu au poêle. Là, je sais pas c'est quoi l'expression. Ben, en tout cas, il y a une expression. Euh, Là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Là. Puis en plus, cette journée-là, que j'ai appris que le lendemain, il devait me le replacer, ça s'est donné que j'ai eu des grosses quintes de tout. Puis j'ai senti encore le tuyau remonter. Fait que j'ai dit, c'est pas vrai qu'on va se battre avec ça. Là. Fait que je l'ai enlevé. Puis là, je regrette de ne pas avoir filmé ça parce que c'est impressionnant quand même. Là, quand tu te mets à tirer là-dessus, là, toute la portion du nez, toute la portion qui descend, c'est un très long fil. Là. Fait que tu fais une coupe de sortie, là, blablabla. Puis au bout, il y a comme une petite tige avec un clapet qui fait que quand il rentre dans le duodénum, il accote. C'est vraiment comme une petite tige de métallique là, qui vient à côté puis qui n'est pas supposé sortir. Fait que là, moi, clairement, il était plus clippé, puis bref. Fait que fini les tuyaux. Puis hier, c'est ça, c'était la nouvelle lune, puis vous me connaissez avec mes rituels, mes affaires. La nouvelle lune, c'est tout le temps là qu'on a le moins d'énergie, qu'on est plus down, puis qu'on a besoin de plus faire de l'introspection. Fait que j'en ai profité pour faire ça, justement. M'asseoir et me demander qu'est-ce que je veux, là. Parce que là, clairement, je dépéris. Mon poids baisse, je ne suis pas nourrie, je dors pas bien, je fais que me loader d'antidouleurs. On essaye de me vider les intestins alors que j'ai quelqu'un qui dit que j'ai les intestins pleins de caca. L'autre me dit que j'ai les intestins pleins d'air, il n'y a pas tant de caca. J'ai du monde qui me disent tellement d'affaires contradictoires, dépendamment des spécialités, que ça devient bien compliqué. Fait que là, moi, j'ai fait une petite liste, puis hier, là, j'étais prête à affronter le monde entier, malgré que j'avais pas une once d'énergie. Là. Euh, j'ai donné mes j'ai donné mes limites. J'ai dit là, moi, je n'accepterai plus qu'il rentre rien. Il m'a envoyé encore faire des tests de scan où est-ce que je dois boire 1 litre de liquide pour pouvoir colorer. Je suis pas capable de prendre une gorgée de quelque chose. Puis là, vous me faites boire 1 litre pour aller voir, puis me mettre en douleur si longtemps pour tester quoi? On voit jamais rien, là. Ça marche pas à date, là. Fait que, puis c'est toujours allongé ces tests-là. Fait qu'en plus que j'ai l'estomac, en plus que j'ai des douleurs, en plus il faut que je sois allongée, c'est vraiment difficile. Fait que là, moi, j'en peux plus, je ne fais plus ça. Les lavements par en bas, c'est la même chose. J'ai rien contre les lavements tant que tel quand il faut nettoyer le côlon. Mais là, peut-être c'est pas nécessaire. Puis dans mon cas, si c'est déjà mis dans le petit intestin, ça donne rien d'aller nettoyer le gros côlon. Ça donne rien par tout, là. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient pousser du liquide dans mon ventre encore. Puis là, ça vient tout comme jacker vers le haut. Fait que tout, s'il y avait des gaz, tout ça, ça remonte tout en haut. Fait que ça recommence, là. Fait que j'ai dit que ça, c'était fini. Le tube dans le nez, c'est fini. J'accepte plus rien, là. J'ai besoin d'un break. Puis j'ai demandé 2 choses. La reprise de l'alimentation par voie intraveineuse, ça marchait super bien. Ouais, mais là, il faudrait confirmer avec le microbiologiste que l'infection que tu as eue, c'est pas dommageable, on peut recommencer sans problème. Ben, appelons-le tout de suite. Voyons si c'est possible là, pour au moins en avoir le cœur net. On l'a appelé. Étonnamment, il est passé hier soir. Moi, j'ai aucun problème à ce que tu reprennes l'alimentation par les veines. Et je suis tout à fait rassurée. Tu es sur les antibiotiques. Il n'y a eu aucune répercussion sur l'infection. On l'a pogné à temps. Puis c'est pas parce que une fois que tu es à risque de leur pogner 2 fois. Puis blablabla. Fait que là, ça, imaginez, ça fait 8 jours que je ne mange pas alors que ça aurait pu se régler en 2 minutes si tout le monde s'était parlé là, comme il faut. Là. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Ce soir, je reprends l'alimentation par intraveineuse.
enfin. Fait que là, je vais avoir 1300 calories de quelque chose qui va rentrer dans mon système. Fait que là, ça va commencer à être beaucoup mieux pour ne serait-ce que la santé physique, mon corps, parce que là, c'est rendu que je me penche, je suis plus capable de me relever, j'ai tellement plus de muscles que c'est complètement ridicule. J'ai plus de force, j'ai plus d'endurance, j'ai plus rien, là. Fait que les autres, quand ils me demandent des tests, ils pensent que c'est bien facile, là, mais chaque effort, c'est pour moi, c'est comme une grosse affaire. Il faut que j'ai une amie qui vienne me laver les cheveux parce que je suis pas capable. Merci Annick. Il faut que j'aie du monde qui vienne m'aider. Là. Je ne fonctionne plus, là, je n'ai plus d'énergie. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu ça. Puis l'autre affaire que j'ai demandé aussi, c'est que c'est bien beau, on essaye de vider les gaz, on essaye de vider mon estomac qui est loadé, là. Mais clairement, même si on arrive à le faire, c'est qu'après ça, ça revient quand je remange. Donc, le problème, c'est pas juste de me vider, c'est qu'il y a quelque chose qui crée les gaz, il y a quelque chose qui fait que je gonfle, il y a quelque chose qui est pas correct, là. Moi, j'avais suspecté SIBO, qui est comme une bactérie ou un parasite dans l'intestin qui est là, puis que lui, il se nourrit de qu'est-ce que tu manges, puis lui, il fait des gaz, puis il fait des déchets qu'on appelle. Puis ces gaz-là se ramassent dans mon ventre, puis là, c'est ça qui fait que je gonfle. Ça serait très logique parce que c'est toujours après manger que c'est le pire. Puis comme ma digestion est très lente, ben c'est difficile tout le temps de dire, ben c'est-tu après mon dîner, c'est-tu après, ben tu sais, je dîne, puis probablement je digère sur l'heure du souper, puis là, ben, les bactéries se mettent à faire leurs affaires, fait que là, je gonfle le soir. Fait que là, ben, la gastro-entérologue, elle dit parce que c'est difficile d'avoir un test de tout ça. Faut que tu souffles, puis ils vont analyser la langue pour savoir si tu as un des deux gaz que les bactéries ou les parasites font. Puis à cause de tous les médicaments que je prends en ce moment, ça serait sûrement un test, un faux négatif. Fait que j'ai dit, il n'y a pas moyen de commencer l'antibiotique quand même. Puis au bout de 2-3 jours, si je fais le mieux, ben clairement, on est sur une bonne voie, là. Parce que là, c'est bien beau, ils me font faire des tests, des affaires, mais s'ils me donnent rien en retour, que je vois que ça va bien, je vais m'accrocher à quoi, là? Fait que c'est ça qui a été discuté, en fait, puis elle a accepté qu'on commence les antibiotiques. Fait que hier soir, on a commencé, puis ça, c'est par la bouche, parce que ça n'a pas le choix de passer dans le conduit où est-ce qu'il y a les bactéries. Je ne veux pas l'avoir par les veines, il faut que ça passe par le transit. Fait que là, on commence ça 2 fois par jour. Puis la bouffe ce soir en continue tout le temps. Fait que déjà là, avec ces deux choses-là, ben, on va pouvoir revenir à faire des tests avec la nourriture. Est-ce que si je mange telle affaire, ça passe en petite quantité? Est-ce que ça me fait blotter? Est-ce que je blotte moins? Puis on va ajuster le médicament en fonction aussi des résultats. Parce qu'il y a plusieurs médicaments pour plusieurs sortes de bactéries. Puis comme on ne sait pas c'est laquelle exactement, là, on va commencer avec un antibiotique qui est à spectre large. Puis on va essayer peut-être d'en rajouter quelques-uns qui sont plus spécifiques à mesure que ça avance. Fait que c'est un bon 2 semaines d'antibiotiques pour ça. En attendant, je finis l'autre antibiotique pour l'infection que j'avais pognée. Puis, ben, il y a la bouffe, là, parce que là, ce matin, 42 kilos encore. Je suis loin de mon idéal. Fait que c'est certain que moi, je peux pas sortir d'ici tant que j'ai pas un poids normal puis que j'arrive pas à manger sans douleur. Fait que, il y a ça. Dans une semaine, le drain que j'ai, là, ma poche de bile, on va pouvoir la retirer et aller installer le stent dans le cholédoque. Le petit ressort là, pour élargir le cholédoque qui était bloqué. Ça devrait se faire là, la fin de semaine prochaine ou en tout cas alentour de là. Fait que ça risque d'être une bonne nouvelle aussi, au moins de m'enlever le drain. Là, en ce moment, tout est drainé à l'extérieur, comme vous avez vu. Là, le jus s'accumule à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Moi, ça me donne de l'espace. Fait que c'est sûr que j'aime mieux ça. J'aime mieux la vider dans la toilette moi-même que d'avoir ça tout pogné en dedans. Fait que c'est ça. Fait que je me sens beaucoup comme Robocop. Là. Je trouve que j'ai beaucoup de patentes. Là. J'ai mes trucs, j'ai ma pastille pour la glycémie. Puis en plus, ils m'ont installé, ils appellent ça un papillon. Là. C'est un papillon qui peuvent injecter la morphine directement là-dedans au lieu de me piquer à chaque fois. Fait qu'ils font juste prendre l'embout ici, ils injectent la morphine, puis merci, bonsoir. Fait que j'ai beaucoup de patentes. Si on continue de prendre en compte ce fil-là avec la poche qui me pend sur la cuisse, là. Fait que, bref, c'est ça qui arrive pour les dernières updates. Fait que je suis quand même contente que là, on s'en aille dans une direction qui me convienne, là, puis que il aurait peut-être fallu que je me fasse respecter avant, mais on dirait que ça prend du temps quand t'as l'air pas pire, puis que tu lui mets trop de pouvoir entre les mains, on dirait qu'il t'oublie, là. Fait que là, j'ai clairement laissé savoir que s'il faisait rien, moi, j'allais juste arrêter de manger, puis j'allais refuser tout traitement. Fait qu'il allait vivre avec moi qui dépérit, là. Fait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Puis moi, moralement, là, je tiendrai pas une éternité, là, si vous me donnez pas un relief ou que je sens pas qu'il y a quelque chose qui fonctionne, là.
Parce que c'est ça, là, ça commence à faire longtemps, puis j'avais espéré, moi, à cette date-ci, d'aller mieux. Puis j'avais bien espéré pouvoir aller à Cisco en lumière la semaine prochaine avec mes chums. Mais coudonc, il y aura un autre été l'année prochaine, comme un ami m'a dit, si gentiment tantôt. Puis sinon, ben, je vais me regarder une place pour aller passer l'hiver, là. S'il y en a qui connaissent des endroits que je peux louer pas cher ou que vous connaissez des gens là, qui sont pas là durant l'hiver puis qui ont des maisons dans le sud où est-ce qu'il y a de l'air salin puis que je pourrais récupérer, là, ben, je me cherche ça, une place de mer. Fait que 1 ou 2 mois cet hiver, j'aimerais beaucoup ça. Puis même mi ou mi-septembre peut-être, pourquoi pas. Fait que c'est ça. En gros, j'espère que vous autres, vous en profitez, que vous allez faire du camping, que vous avez des activités, que vous avez profité du soleil, puis écoutez, vous autres, lâchez pas d'en profiter. On dirait que ça me fait plaisir de voir que le monde en profite, puis je trouve qu'il est arrivé des belles affaires pendant que j'étais ici à ce niveau-là. Je sais pas si aussi l'effet COVID qui est terminé, les gens ont plus envie d'être ensemble, puis ça, je trouve ça beau. Fait que c'est ça. Puis aussi, j'ai changé d'étage. Je ne suis plus en hépatologie. Je suis rendue à l'étage qui est ORL qu'on appelle, mais c'est aussi l'étage avec les fibroses kystiques. Fait que, il y a le 19e qui est totalement plein. Ça a l'air qu'il y a rarement autant de fibroses hospitalisées à ce moment-ci. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis moi, ben, je me retrouve sur un autre étage un petit peu plus bas. Mais je me sens déjà mieux. On me prend un petit peu plus pour la personne autonome que je suis, là, puis ça, j'apprécie. Fait que voilà, c'est un long vidéo, mais ça vous donne vraiment le heads-up. J'attendais d'être dans une meilleure état d'esprit pour vous écrire. Fait que, ben c'est ça, voilà. J'ai fait le tour. Fait que je vous embrasse. Je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en. Je vous aime.